tradition au palais de Port-de-Main qu'une fois installé sur le trône de Daklousset, le nouveau monarque a goûté au lac Salé à Hong Kong. C'est pourquoi le roi Zhunon Agbogba II Gbessor et Renfort a sacrifié ce jour, 9 mars 2014, à ce rituel royal à Hong Kong, que représente Hong Kong pour le palais de Port-de-Main. Élément de réponse avec le prince Orenou Victor Atossou. Le roi Zhunon Agbogba II de Port-de-Main, de la famille royale Orenou de Guézin, est monté sur le trône officiellement. Il a été intronisé. Nous sommes ici aujourd'hui pour parachever les cérémonies de sa montée, de son installation au trône. Lorsque le roi Zhunon monte sur le trône, on le dit en langue Kwela qu'il vient goûter au lac Salé. Et par conséquent, il vient ici, qui est une zone historique, qui est la rencontre de plusieurs cours d'eau. Il vient rencontrer Sa Majesté Agbo-Kounon et Sa Majesté le roi du Grand Coco. Rencontre de ces trois rois-là, il vient parachever le cérémonial de montée au trône, d'installation au trône du roi Zhunon de Guézin. C'est ce que le roi Agbogba II est en train de faire, qui fait la force du roi Zhunon, c'est son hégémonie sur le lac Aïmé. Sur le lac Aïmé. C'est le roi Zhunon qui couvre l'ensemble du lac Aïmé et de ses cheveux. Et vous savez ce que représente ici Hong Kong pour le lac Aïmé avec l'océan Atlantique. C'est tout à fait normal que les suzerains qui sont à côté, Sa Majesté le roi Agbo-Kounon de Ouida, Sa Majesté le roi du Grand Coco, qui sont à côté, viennent à sa rencontre pour sacraliser, pour finaliser la cérémonie de son installation. Le roi Zhunon a son autorité sur toute l'étendue de lac Aïmé et du Seychelles. Le palais central est à Port-de-Main, à Guézin. Son arrivée ici montre bien que les populations qui sont ici, qui sont également riveraines de ce lac Aïmé, ne sont pas délaissées par leur roi, qui est à Guézin, qui est à Port-de-Main. Il vient sceller coopération avec ses confrères de Ouida, de Grand Coco, et il se montre aux populations qui sont ici, comme quoi il est définitivement assis sur le trône de Orenou. Ce dont a souffert le lac Aïmé, c'est le manque d'une autorité. Vous savez, tous les cours d'eau, qu'il s'agisse du fleuve Niger, du lac Tchad, tous ces cours d'eau ont toujours eu une autorité qui a toujours su gérer le cours d'eau. Le lac Aïmé, pendant longtemps, a été orphelin d'une autorité qui réglemente les activités sur le lac. C'est le poumon de l'économie, le poumon de l'économie du royaume Zhunon, de Port-de-Main, c'est le lac Aïmé. Pendant longtemps, ce lac n'a pas eu d'autorité. Chacun se lève, va sur le lac avec la technique de pêche qu'il veut. Or, toutes les techniques de pêche ne sont pas favorables au développement du lac. Le trône sur lequel vient de s'asseoir Sa Majesté le roi Agbogba II va insuffler une nouvelle dynamique. L'autorité qui a toujours été absente du lac Aïmé est désormais là. Et c'est pour cela, et c'est l'autre sens, que revêt l'arrivée, la venue de Sa Majesté ici, puisque le lac Aïmé vient jusqu'ici. Pour Adam Roger, amoureux de la tradition, la rencontre de ces trois monarques, à savoir Agbo-Kounon de Ouida, Kwela Hossou du lac Aïmé et ses chenaux,
Kulakosu de Grand Popo remonte à plus de 3 décennies et a lieu à Hunkulun, territoire de Grand Popo. Nous sommes ici à Hunkulun. Hunkulun est sur le territoire de Grand Popo. Nous sommes à la rencontre des chefs traditionnels, le Kulakosu, le Kwelakosu et le Oyokosu. Ces chefs traditionnels qui périodiquement se réunissent pour sceller le pacte de l'alliance, les trois, c'est trois. J'ai dit Kulakosu, Kwelakosu et Oyokosu se réunissent traditionnellement pour célébrer le pacte de fidélité et d'alliance. Parce qu'ils ont souffert de la colonisation, avant la colonisation, ils ont souffert de l'envahissement du royaume du Dahomey. Regardez ici, on appelle ça Métakon. C'est un lieu sacré qu'on n'a pas encore décrypté. C'est un lieu dont l'histoire sera dite un jour. Mais aujourd'hui, nous sommes à Hunkulun parce qu'en ce lieu, les trois chefs traditionnels se réunissent pour signer le pacte de l'alliance, le pacte de la fidélité. Le dernier rituel, j'allais dire, s'est déroulé selon les archives, n'est-ce pas, à 38 ans. Aujourd'hui, Zuno, Dagbokuno et Kulakosu se réunissent pour reprendre ce rituel qui consacre la confiance, la fidélité entre le peuple Kula, le peuple Kwela et le peuple Oyo. Après ici, en principe, les vaudous doivent s'ébranler. Et chaque vaudou va dans son antre, dans son couvent, et célébrer pendant un certain nombre de jours cet événement. Et pour en savoir plus sur les drapeaux blancs hissés autour de Métakon, voici ce que dit M. Adamuzo. C'est un marquage. C'est un marquage. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un événement très sérieux. Aucun pêcheur ne peut s'aventurer dans ce lieu. Aucun navigateur ne peut s'aventurer dans ce lieu. Dans le vieux temps, les trois souverains se réunissaient au beau milieu du lac et faisaient la libation dans le lac. Le roi d'Oyo, ou bien le souverain d'Oyo, ou celui qui en tient lieu, fait ses offrandes au souverain Kula. Le souverain Kula fait des offrandes au souverain Kwela. Et le souverain Kwela fait ses offrandes au souverain Oyo. Et on dit Oyokosu, Kwelakosu et Kulakosu. Pour la princesse Paul Agbogba, c'est la signature d'un pacte de fidélité. Il y a une quarantaine d'années. Ce qu'on pourra retenir, nous exigeons la confiance et la fidélité. Les trois souverains, Zuno Agbogba, Kulakosu et Dagbokuno. Donc, nous se réunissons ici pour instaurer la fidélité et la confiance. C'est comme s'ils viennent signer un pacte de fidélité qui doit se répercuter sur toute la zone fluviale, autour du lac Aélé et de ses chemins.